Un siège sans précédent depuis des décennies. La ville de Zaporizhia est-elle déjà condamnée? Depuis la chute de Gouliaïpol, la situation sur le front sud a basculé à une vitesse vertigineuse. Les forces russes ne se contentent plus d'avancer. Elles foncent désormais vers un encerclement total de Zaporizhia, la plus grande ville ukrainienne de la région, clé stratégique du sud du pays. Deux armées russes, Dniepr et Est, ont lancé une manœuvre d'encerclement simultanée. Cette offensive coordonnée laisse peu de temps aux défenseurs pour réagir ou renforcer leur position. La rapidité de la progression, facilitée par la prise de Gouliaïpol, expose de vastes étendues de steppes où les lignes ukrainiennes s'effondrent face à la pression. La géographie locale aggrave la crise. Zaporizhia, majoritairement située sur la rive gauche du Dniepr, dépend de seulement deux ponts pour sa logistique et ses renforts. Si ces axes sont coupés, la ville se retrouverait totalement isolée, piégée entre la rivière et l'avancée russe. L'effondrement des infrastructures rend toute défense presque illusoire dans ce contexte. Le risque est colossal. Si Zaporizhia tombe, c'est tout le sud de l'Ukraine qui pourrait être coupé de la mer, perdant son identité stratégique et jetant l'ensemble du front dans l'incertitude. Les conséquences ne seraient pas seulement territoriales, mais toucheraient la sécurité, la réputation et même le destin de toute la région. Comment en est-on arrivé à ce point de bascule? Pour comprendre si le sort de Zaporizhia est déjà scellé, il faut retracer les étapes clés et analyser pourquoi la défense ukrainienne semble si vulnérable aujourd'hui. Voyons comment la chute de Gouliaïpol a ouvert la porte à cette crise et pourquoi le terrain joue un rôle aussi décisif dans cette nouvelle phase du conflit. Derrière les lignes brisées, une vérité militaire se cache. Tout a basculé avec la chute d'une seule ville. Pendant 4 années, Gouliaïpol a résisté, s'imposant comme une forteresse imprenable au cœur du sud ukrainien. Sa position stratégique en faisait le verrou de la steppe, celle qui empêchait toute percée ennemie vers Zaporizhia. Mais en l'espace de quelques jours seulement, la ville s'est effondrée sous la pression de l'offensive russe. Ce n'était pas un simple village perdu, mais le dernier rempart solide avant des dizaines de kilomètres de terrain découvert. Après sa prise, la steppe s'est soudainement ouverte, exposant toute la région jusqu'à Zaporizhia, sans obstacle naturel ni ligne de défense préparée. Ce bouleversement n'est pas seulement lié à la géographie. L'échec logistique de la défense ukrainienne s'est manifesté partout. Des ponts détruits, des ports bombardés et des infrastructures énergétiques effacées de la carte. Chaque coup porté à ces réseaux a fracturé un peu plus la cohésion du sud du pays. Privée de ses voies de ravitaillement et de communication, l'armée ukrainienne s'est retrouvée isolée, incapable de déplacer efficacement ses troupes ou de soutenir les poches de résistance. Dans cette région, désormais divisée et vulnérable, la défense s'est brutalement déstabilisée. La rapidité avec laquelle une citadelle peut tomber n'est pas seulement un drame local, c'est la démonstration qu'un front, même tenu pendant des années, peut s'effondrer en quelques semaines si la logistique et l'environnement ne suivent plus. Une seule brèche et c'est tout le sud qui chancelle. Mais ce n'était que la surface du problème. Pour comprendre à quel point le piège se referme sur Zaporizhia, il faut regarder de plus près la topographie et les moyens dont disposent, ou non, les deux armées. Regardons maintenant comment la géographie du terrain et l'état réel des forces en présence amplifient ce bouleversement stratégique. Quand la nature et la technologie se retournent contre la défense, le piège se referme peu à peu sur Zaporizhia. La géographie de la ville joue d'emblée contre elle. Zaporizhia, à 85%, posée sur la rive gauche du Dniepr, n'était reliée au reste de l'Ukraine que par deux ponts. Deux maigres artères qui, si elles venaient à être détruites, isoleraient totalement plus d'un demi-million d'âmes. Des images de drones FPV russes frappant déjà les abords de la ville se multiplient. Ces attaques, même limitées, sèment la panique au sein de la population et minent le moral des défenseurs. La technologie devient ici un multiplicateur de peur, amplifiant la menace bien au-delà des seules pertes matérielles. Sur le terrain, la tactique russe se dessine clairement. Une double tenaille. À l'ouest, le Dniepr forme une barrière naturelle infranchissable sous le feu ennemi. À l'est, les forces russes avancent, cherchant à refermer l'étau et couper toute possibilité de fuite ou de ravitaillement. C'est une stratégie classique d'encerclement, mais rendue implacable par la topographie et la rapidité de la manœuvre. La percée russe, amorcée après la chute de Gouliaïpol, a permis la prise de hauteur stratégique autour de la ville. Désormais, les lignes d'approvisionnement ukrainiennes sont de plus en plus exposées et les tentatives de ravitailler les défenseurs relèvent du défi quasi suicidaire. En quelques jours, la logistique ukrainienne, déjà sous pression, risque la rupture totale. Le risque est immense. Perdre ces deux ponts,
C'est condamner une ville entière à l'isolement, jeter ses habitants dans une catastrophe humanitaire, priver l'armée ukrainienne d'un point d'appui vital dans le sud du pays. Ici, la géographie, les infrastructures et la technologie ennemie s'allient pour transformer la défense en véritable pari sur l'impossible. Cette configuration unique pose une question brûlante. Peut-on encore organiser une défense efficace dans de telles conditions ou Zaporizhzhia est-elle déjà perdue avant même l'assaut final? Pour comprendre si la défense de Zaporizhzhia a encore une chance, il faut examiner en détail les ressources, les positions et l'état de préparation des forces ukrainiennes face à l'étau qui se resserre. Une ville peut-elle survivre quand tout, géographie et histoire, conspirent contre elle? Cette question s'impose à Zaporizhzhia, alors que la ligne de front vacille sous la pression de l'offensive russe fulgurante. Chaque jour qui passe, le temps semble jouer contre les défenseurs, et l'incertitude plane. Assistera-t-on à un effondrement total ou à un sursaut inattendu? L'armée ukrainienne s'efforce de créer de nouvelles lignes de défense, mais le manque cruel de temps et de ressources limite chaque tentative. Dans la steppe ouverte, les points d'appui isolés deviennent plus des pièges mortels que des bastions. Encerclés, privés de ravitaillement, ils rappellent combien la rapidité de la manœuvre peut rendre caduques des mois de préparation. L'histoire offre des leçons amères. Comme la ligne Maginot jadis contournée, les fortifications improvisées cèdent face à une poussée bien préparée. Ici aussi, l'absence de profondeur défensive transforme la résistance en sacrifice. La gravité de la situation ne se limite pas au champ de bataille. Si la région venait à s'effondrer, l'Ukraine risquerait de perdre des ressources stratégiques, notamment le gigantesque gisement de manganèse, essentiel à la métallurgie et à l'économie du pays. Cette perte bouleverserait non seulement l'industrie locale, mais aussi l'équilibre économique national. À cela s'ajoute la pression sur le moral. Les soldats, épuisés par des semaines de combat, voient fondre leurs espoirs à mesure que l'ennemi avance. Quant aux civils, l'angoisse de l'encerclement et la peur de perdre leur ville alimentent une tension palpable, rendant la cohésion sociale fragile. Le risque est immense. Un effondrement rapide du front signifierait la perte de toute la région, de ses industries et de ses ressources vitales. Le destin de Zaporizhzhia se joue maintenant, chaque heure compte, et l'histoire s'écrit dans la boue des tranchées, sous le regard inquiet d'une nation entière. Face à cette urgence, que peuvent retenir les militaires, les dirigeants et les populations? Pour comprendre comment survivre à une telle crise, il faut examiner les choix restants et les marges de manœuvre offertes par la situation actuelle. Que reste-t-il à faire quand la ville semble sur le point de tomber? Ce que l'avenir de Zaporizhzhia révèle sur toutes les guerres modernes. L'invisible décide du visible. À Zaporizhzhia, comme partout dans la guerre moderne, la victoire ou la défaite ne se joue plus seulement sur la ligne de front. Ce sont les routes, les ponts, les voies ferrées qui décident de la survie d'une ville. Quand les axes de communication sont coupés, même la plus solide des défenses finit par s'effondrer. La logistique, cet art invisible, fait la différence entre résistance héroïque et déroute soudaine. Depuis la percée russe à travers la steppe, chaque kilomètre perdu par l'Ukraine a révélé une vérité brutale. Un bastion isolé, privé de ravitaillement, devient un piège mortel. Gouliaïpol, pourtant invaincu pendant presque 4 ans, est tombé en moins de 2 semaines, non pas par manque de courage, mais parce que ses liens vitaux avec l'arrière ont été sectionnés. Sans munitions, sans vivres, sans renforts, les forteresses deviennent des tombeaux. Mais aujourd'hui, la supériorité ne repose plus seulement sur le blindage ou les effectifs. Le renseignement, la capacité à voir l'ennemi avant qu'il ne vous voie, est désormais décisif. Drones de reconnaissance, frappes de précision, brouillage électronique, l'armée qui contrôle l'information contrôle le champ de bataille. À Zaporizhzhia, chaque mouvement, chaque convoi, chaque tentative de ravitaillement est surveillé, identifié puis frappé. La guerre se déroule avant même que le premier coup de feu ne soit tiré. Ignorer la mobilité de l'ennemi, croire qu'une ligne de défense peut tenir éternellement, voilà les erreurs fatales. En steppe, la rapidité du mouvement russe a déjoué toutes les prévisions, contournant les points forts ukrainiens, encerclant les bastions qui semblaient imprenables. L'histoire se répète, surestimer la force des fortifications isolées, c'est oublier que la guerre moderne est fluide, imprévisible, et que l'ennemi choisit souvent de frapper là où on ne l'attend pas. Pour les civils, se préparer, s'adapter psychologiquement devient une question de survie. L'effondrement des infrastructures ne laisse pas le temps à l'improvisation. Quand l'eau, l'électricité, les communications disparaissent, il faut savoir réagir vite, garder la tête froide, accepter l'incertitude. Ceux qui ont anticipé, organisé des évacuations, stocké des ressources, ont sauvé des vies là où d'autres sont restés piégés par la panique.
Enfin, une leçon venue de l'histoire, effacer ou restaurer l'identité d'un lieu est aussi un acte stratégique. Changer le nom d'une ville, détruire ou préserver ses monuments, contrôler la mémoire collective, c'est aussi peser sur le moral, la résistance ou la résignation de la population. Zaporizhia, autrefois appelée Alexandrovsk, n'échappe pas à cette bataille symbolique où chaque détail compte autant que la conquête d'une position militaire. Si on refuse de tirer ces leçons, si on sous-estime l'importance de la logistique, de l'adaptation stratégique et du renseignement, c'est condamner d'autres villes à subir le même sort tragique. La guerre moderne ne pardonne aucune négligence. Elle exploite chaque faiblesse, chaque retard, chaque certitude aveugle. Reste une question majeure. Face à l'ampleur de la menace, quelles actions concrètes peuvent encore sauver Zaporizhia et éviter que le drame ne se répète ailleurs? La chute de Zaporizhia n'est pas seulement un épisode militaire, c'est un séisme qui redéfinit la notion même de survie à l'ère du choc logistique. Nous venons d'assister à la démonstration brutale d'une nouvelle réalité de la guerre moderne. Ici, la force des armes n'est qu'un facteur parmi d'autres. C'est la rapidité de la manœuvre, la destruction des ponts, l'effondrement de l'énergie et la coupure des routes qui forcent tout un front à s'écrouler en l'espace de quelques semaines, malgré des années de résistance. Zaporizhia, jadis bastion imprenable, s'est transformé en piège. La ville repose principalement sur la rive gauche du Dniepr. Si les deux ponts sautent, toute la logistique, tout espoir de ravitaillement s'effondre d'un seul coup. Ce n'est pas juste une défaite tactique, c'est une leçon implacable sur la vulnérabilité des infrastructures et sur la vitesse à laquelle le moral et la capacité de défense peuvent s'évaporer dès lors que l'ennemi saisit l'avantage logistique. Ce qui arrive à Zaporizhia met en lumière le prix terrible d'un retard dans l'adaptation. Les défenseurs ukrainiens ont été pris de vitesse, dépassés par la souplesse et la maîtrise du terrain adverse. Il n'aura suffi que de quelques percées coordonnées, d'une poignée de jours, pour transformer la résistance en isolement, la ville-forteresse en souricière. Mais cette histoire n'est pas encore finie, et elle nous interroge tous, car la guerre moderne n'est plus seulement affaire de soldats et de blindés. Elle se joue sur les flux d'informations, sur la sécurité des routes, sur la résilience des villes. Aujourd'hui, une erreur de calcul, un mauvais choix logistique peuvent coûter non seulement du territoire, mais aussi la sécurité, la réputation et parfois le destin d'une région entière. Le véritable enjeu, c'est donc d'apprendre à voir venir ces bascules, à comprendre les signaux faibles avant qu'il ne soit trop tard. Refuser la fatalité, c'est accepter de regarder en face la complexité du conflit pour éviter demain le même aveuglement. Dans cette nouvelle ère, chaque ville, chaque région exposée devient un test de notre capacité à anticiper, à s'adapter, à préserver l'essentiel sous le feu du changement.